Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'Urbex. Donc là on est sur un site où c'est qu'il y a anciennement donc les rampes de lancement de bombes atomiques pendant la guerre de 39-45. Donc là on est dans la partie bâtiment, partie habitation. Donc j'ai pu rentrer dans cette partie-là, ça a été assez compliqué. Parce que pareil, il y a eu de la neige la nuit dernière. Donc là, je me trouve dans un des tunnels. Donc j'ai trouvé un tunnel dans ce bâtiment-là. Donc là, on peut voir une sortie là. Donc il y a un accès sur l'extérieur. Donc là, je vais vous emmener un petit peu plus loin et que je vous fasse voir et découvrir en même temps ce que moi ce que je vois. Donc voilà. Donc tout le long là, on peut voir, donc il y a des anciens tuyaux dedans. Par contre, on peut voir qu'il y a de l'amiante à l'intérieur. Donc je suppose qu'il y a de l'amiante à l'intérieur. Donc là, on avance. Donc pareil, c'est tout creusé dans la pierre. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses ici qui ont été faites comme ça. Pour se cacher en même temps quand ça attaquait les... Là, on est sur un site où c'est que pendant cette guerre, ça fait vraiment fort. Il y a beaucoup de ruines, de choses comme ça. Donc que je vous emmènerai voir dans d'autres vidéos. Donc là, par contre, on peut voir qu'il y a une installation électrique assez récente. Voilà. Donc pareil, on peut voir un petit peu de lumière là, donc ça doit être une autre trappe sur l'extérieur. Ah oui. Pareil avec la belle vue, donc par contre ça, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc je vous fais voir en même temps ce que moi je vois. Donc par contre je suis vraiment très surpris sur la longueur de ce tunnel. Je m'attendais pas à trouver quelque chose d'aussi long. Donc là ça monte légèrement. Et là pour monter quand même pas mal, hein. Donc par contre de quel côté on va ressortir? Et il faut se dire que pendant la guerre, c'était tous des endroits qui étaient fréquentés. Il devait y avoir du monde qui circulait dans ces tunnels. Donc là, une porte là. Elle n'a pas l'air fermée. Ah oui, d'accord. Par contre, c'est rempli de flotte. Ah ouais, c'est bien. Un petit coffret là. Une partie électrique là. Par contre, on sent que l'oxygène est moindre, hein. Cette pièce là. En fait, on va bien refermer tout comme il faut. On va continuer à s'avancer dans ce tunnel. Donc c'est la surprise. Là, on arrive dans un tournant. Je vois un petit peu de lumière là-bas au bout. On va voir si c'est la sortie. On est déjà vraiment sur une belle distance, hein. Ok. Donc là, on a une partie là, donc une sortie là, ici aussi. Voilà. Voilà, donc là que je vous montre. Voilà, donc au fond là-bas, donc on peut voir, donc, enfin vous voyez pas, mais moi je le sais, au fond là, de ce côté là-bas, c'est aussi qu'il y a les rampes de lancement. Oui, là il y a de la belle section de câbles. C'est assez sympa ce qui sort de là. Donc c'est tout fait en béton armé. Voilà, donc là il y a une partie escalier. C'est immense. Mais par contre là ça descend légèrement.
Et là, on arrive sur une partie escalier. Ah oui, d'accord. Par contre, je sais pas si on va monter sur ces escaliers-là. Voilà, que vous puissiez vous rendre compte. Parce que c'est pas que, mais... On va y aller tranquille. Là, j'ai vraiment peur de passer à travers. Je vais sur le bord. C'est un peu risqué. Je vous fais voir en direct. Parce que moi, je vois. Ça monte encore loin comme ça. Ah oui, donc là, on monte jusqu'au-dessus. Donc on va éviter de s'aventurer plus. C'est déjà assez archaïque. Essayer de se retourner. Ce que je sens avec le poids de mon corps. Les marches sur les bords et les plis. Vous voyez, quand j'appuie mon pied là sur le bord, là, je sens que ça s'affaisse. C'est pour ça qu'on va éviter d'aller jusqu'au-dessus. Et je suppose qu'en plus, c'est pour y trouver une porte fermée au-dessus. Donc c'est un puits d'accès. Donc voilà, donc là, on va reprendre le chemin inverse. Donc bien sûr, avec la petite trappe là au-dessus, la porte d'entrée là. Donc je pense que si ça se faisait bombarder là-bas, ils pouvaient revenir là ici, aller protéger l'autre partie là-bas ou même s'enfuir. Ouais, donc là on peut voir, à mon avis, ça c'est de l'amiante. Voilà, donc bien sûr cette partie-ci est fermée totalement au public. Parce qu'il y a toute la partie extérieure donc pour que les gens puissent visiter, mais bien sûr cette partie-ci est fermée. Donc là on va ressortir de ce tunnel qui est sans fin. Donc, vraiment c'est vraiment de l'installation électrique récente ça. Un petit dessin là. Voilà. Et on chope comme il faut. Ouais, non, même pas le bout, c'est vraiment sans fin. Là ça descend légèrement. Et pour descendre plutôt pas trop mal. Ah si ça descend. Donc pareil avec l'installation récente. Donc par contre c'est du gros tube pour vraiment de la petite section. Voilà, c'est peut-être pour envisager un jour de passer quelque chose de plus gros. À mon avis, je pense. Avec les petits stalactites. Ah, pareil, ça, ouais. Dans le temps, les maisons, on sait qu'il y avait ce dépôt d'humidité là, c'était recherché, parce qu'apparemment, c'est avec ça qu'ils faisaient les bombes dans le temps, je crois, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui. À confirmer. Bref. Donc, vous pouvez voir, je continue à avancer. On a l'impression que c'est sans fin. Donc là, je vois un petit peu de lumière. Non, c'est pas la fin. Donc là, c'est un petit trou sur l'extérieur. Voilà. Donc il y avait beaucoup par contre de petits tunnels comme ça, juste dans la pierre, comme ça. Pas en béton armé, là, comme ça, protégé. Mais juste dans la pierre, comme là. Voilà, comme on peut voir là. Voilà. Ah. Là, ça remonte là au-dessus. On peut voir l'épaisseur du béton. À mon avis, ça a été conçu pour être protégé des bombardements, je pense. Là, on est vraiment dans la montagne, dans le cœur de la montagne. C'est vraiment sans fin. Ah oui, ils avaient même fait des systèmes de récupération d'eau. Voilà, comme dans les rues. Ah oui, avec le système de tranchées le long. Pareil aussi là.
des petites gouttières. Donc par contre, je vous laisse imaginer le travail qu'il y a dû y avoir pour creuser ces tunnels-là. Donc voilà, ouais, ce que je vous disais, donc c'est beaucoup de petites cavités comme ça. Il y en a des dizaines et des dizaines le long de la route. Et je vous emmènerai, il y a un autre site un petit peu plus loin, pareil, avec des petites cavités comme ça que je vous ferai explorer dans une autre vidéo. Voilà. Donc moi, le but de mes vidéos, ce que j'expliquais, c'est pour faire profiter à d'autres personnes. Ce que moi, ben, j'arrive à voir ici. Oh, attendez, ah oui, ça c'est toute l'amiante là, avec le tube là. Vous faire profiter de moi ce que je vois, donc ce que je laissais sous-entendre dans d'autres vidéos, donc je vis en Italie. C'est pour faire profiter à d'autres personnes qui ne peuvent pas bouger forcément de chez eux ou pour un jour peut-être venir visiter les choses que je vous montre. Voilà. Donc là on va bientôt arriver, je pense, sur la sortie. Ça fait déjà longtemps qu'on marche. Il y a des systèmes de crochets, cabalets. Donc à la surprise que je vais trouver dehors, parce que ça commence à se couvrir. Il y avait du beau soleil tout au début quand je suis arrivé. Voilà, donc là on arrive dans un virage. Donc c'est assez simple, hein, on ne peut pas trop se perdre. Donc là on arrive sur une grosse porte en ferraille qui arrive sur l'extérieur. Donc on est pile en face de ce bâtiment là, je sais pas si vous allez voir. Donc nous on est rentré dans le bâtiment qui est en face. Et on a longé sous terre pour arriver là. Voilà. Donc là pareil, les petits escaliers là. Donc là on arrive dans la partie habitation. Avec le système de porte, ouais, donc c'était vraiment avec de la porte blindée. On a une porte en ferraille blindée. Voilà. Avec un beau dessin là ici. Donc pareil, c'est un lieu que je découvre en même temps que vous. Hein. Donc là c'est pour là que je suis rentré. Donc pareil avec les beaux dessins. Et puis on voit que ça a été fait. Wow. La pièce rouge, on peut l'appeler celle-là. On voit qu'il y a encore les bombes par terre. Ça a été fait tout récent. Enfin tout récent. Ça c'est frais. Voilà. D'aération. Donc pareil, on a une belle hauteur de plafond. Donc pareil, je pense que ça doit être une partie conduit aussi là ou là. Voilà. Oh, et pareil, là on retrouve de la belle porte. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait de ce côté-ci? Je sais pas. Ah, à mon avis, il devait y avoir des citernes ici. Des grosses cuves à fuel, je pense. Ah, il y a un peu une odeur en plus. Si, on sent un peu l'odeur de mazout. Voilà, donc on voit que ça a été bien rouillé. Le système de moteur pour la ventilation. Les petits escaliers là. Pareil, les escaliers avec les marches en marbre. Ok. Avec une vieille table là. Avec une autre salle là ici. Là. Ok. Bon, bien sûr, les locaux sont vides. Hein. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que c'est laissé à l'abandon. Voilà. Ah oui, avec le système de quai de chargement. Voilà, avec la grosse porte d'entrée là. Et je pense qu'il devait venir avec les petits camions là. Il y a des charges ici avec le quai. Pour les cantines, les linges, etc. Voilà. Donc pas très loin d'ici, encore un musée
un musée où il y a des... Attendez une petite seconde. Oui, donc pas très loin d'ici, il y a une partie où il y a encore des militaires qui s'occupent de garder une partie du musée. Et donc c'est toujours ouvert et il y a toujours des militaires qui s'occupent de cette zone-là. Voilà. Donc la partie garage, avec le système de porte roulante. Ça a été épargné. Voilà. Voilà. Petit masque là. Petite trappe de l'extérieur. Voilà. Le petit dessin est là. Partie électrique là au-dessus aussi. Voilà. Donc c'est assez grand. Je vous emmène sur la partie là. La partie coffret électrique. Alors, tout a été déjà cassé, hein, bien sûr. Ah oui, pareil là en dessous. Donc ça, je sais pas si c'était système de meurtrière. Pour l'aération tout simplement. Donc là on a vraiment une belle vue depuis ici. Voilà, avec la rampe qui est de ce côté là-bas. Et là-bas ici il y a toute une partie monument. Voilà. Donc la végétation s'est bien fait plaisir. Pièce là. Voilà. Par contre on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de déchets. Donc il y a une partie escalier là qu'on va essayer de faire ensemble. Donc là on se retrouve à l'étage. Une partie sanitaire. C'est sympa de voir comme la nature reprend le dessus à chaque fois. On dirait que cette pièce a vécu un bombardement. Donc ça c'est des pièces que j'ai retrouvées murées depuis l'extérieur, enfin les fenêtres. Voilà. Là pareil ça devait être particulier parce qu'on voit les montants. À mon avis ça c'était une partie pour se protéger parce que vu les portes et les montants, puis vu l'accès, à mon avis c'était juste là au milieu, quand ça craignait à mon avis il devait venir se protéger là je pense. Avec le système de ventilation là. Et ça, à mon avis, c'était la salle où ils entreposaient les armes. Ah, mais c'est pour ça qu'on retrouve avec des montants porte blindées, regardez voir. Et bien sûr, l'accès, hein. Vous voyez, avec la marche. Voilà. Là, pareil, avec le système de porte en ferraille. Et juste là, on peut voir où c'est qu'ils entreposaient tous les fusils. Voilà, avec les barres là. Avec les étagères qu'il devait y avoir. Et les grilles. Voilà. Et à mon avis, là, ici, c'était le guichet où c'est que les militaires venaient pour donner leurs armes, réceptionner les armes, ou pour la maintenance, ou, voilà.
À mon avis, c'est l'armurerie était ici, hein. C'est même sûr, hein. Petit coffret électrique là. Voilà. Est-ce que je vois qu'il y a comme des petites ventilations au-dessus là? Je retrouve les mêmes là-haut là. Partie sanitaire là. Il y a encore un vieux porte-savon. Avec la neige de la nuit dernière. Voilà, donc pareil, sanitaire. Voilà. Ça, quoi, ça servait? C'est ça qui m'intrigue. On dirait bien des genres de petites meurtrières. Ah non, je dis des bêtises d'aération plutôt. Parce qu'il y a la grille qui est juste là. Système de rampe. Un dessin. Voilà, qui a une vue à couper le souffle. À chaque fois que je regarde, je m'en lasse pas. Voilà, plutôt sympa cette pièce d'armurerie. Ouais. Et puis encore les emplacements pour les fusils, ça c'est vraiment vraiment sympa. Alors enfoncement, on a vidé, c'était la partie stock. Ça a été vraiment. C'est ça que j'avais pas vu, il dessine des lames de rasoir. On va regarder un petit peu ce côté-ci. Là, il n'y a rien. Oh, là, il y a de la belle pierre ici. Beau mur. Ah, là, on arrive dans la partie cuisine. Et là, c'est encore une partie du piano central. Il y a une bonne couche de glace là-dessus. Voilà. Donc, sur certains sites, l'inox serait déjà plus là, hein. C'est étonnant de voir qu'il est encore là, avec tout ce qui a été saccagé autour. Voilà, donc un des volets, des anciens volets. C'est quand même assez épais quand même, hein. Voilà. Donc là, pareil, il y a encore des escaliers. On va aller refaire un tour un peu plus haut du bâtiment. Avec la neige qui craque sous mes pieds. Donc pareil, encore une partie sanitaire. Partie chauffe-eau. Ça devait être tout des chambres. Pourtant, on va éviter de s'aventurer là-dessous. Puis on peut voir ce qu'il y avait en dessous pour la dalle. C'était du parquet quand même. Donc la petite chambre avec une petite partie sanitaire au bout. Ah, pareil. Ah, celle-là, il n'y a plus du tout de parquet.
Ouais, donc il devait vraiment y avoir quelque chose de particulier dans ce renfoncement-là. On a vu quand ils ont construit le bâtiment, ils ont dû renforcer. Parce qu'on voit il y a des décrochements. Là, il y a une partie escalier par contre qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, quand on est venu depuis le bas. Ah oui, donc là on arrive sur une grande pièce. Voilà. Donc juste en face de moi, c'est le bâtiment que je vous disais avec tous les monuments. Donc tous les petits trous qu'on peut voir, c'est tous les monuments. À chaque endroit, il y a des plaques de commémoration. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Voilà. Donc cette salle est assez imposante. On va essayer de descendre un coup les escaliers là. Ah, bah, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé depuis le bas. Et là, c'est une porte extérieure en fait, parce que je l'ai vu en arrivant. Voilà. Voilà. Donc là, par contre, on voit que ça s'est déjà effondré là au-dessus. Je vois qu'il y a quand même eu de la bonne ferraille. On voit l'épaisseur du toit du bâtiment. On voit que c'est bien, bien ferraillé, hein. Ah oui. Voilà. Le là. Voilà. Donc pareil, il y a des belles pièces là. Encore avec un dessin là. Voilà. Partie coffret encore là. Par contre, je vous dis, il fait vraiment très très froid. Donc les mecs ils sont sortis pour filmer. Je vous dis, c'est sympa. J'ai les mains gelées. Voilà, avec cette rambarde là. Donc là qui est arraché juste là. Voilà. Ok. Système de grille, donc système d'aération dessus là. Voilà. Avec tout le faux plafond là. Voilà. Ok. Voilà. C'est vraiment immense, c'est vraiment une belle hauteur de plafond. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner bien sûr pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Voilà.